L'indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. L'indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakon. Et mesdames et messieurs, amoureux et fidèles de Héritage Télévision, voici l'heure de Forum des héritiers, cette émission spéciale sur Héritage Télévision. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour débattre sur quelques 2-3 points d'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Pour parler de tous ces sujets d'actualité, je recevrai M. Jonas Roubous, déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci mon frère Monga. Alors, vous êtes de l'Alliance du Changement, un parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, ça sera pour nous vraiment un réel plaisir d'écouter l'autre son de l'opposition. Mais, Monsieur Jonas Roubous, vous avez été à l'UDPS où je vous ai vu depuis que j'étais très jeune. Et puis, du coup, ce revirement, vous êtes dans l'Alliance pour le Changement, dont l'autorité morale est Monsieur Jean-Marc Kabound. Comment expliquer ce départ de l'UDPS pour vous retrouver avec Jean-Marc Kabound? Je vous remercie d'abord de m'avoir fait cet honneur de m'inviter sur votre plateau afin de pouvoir partager l'actualité de l'heure comme vous l'avez souhaité. Alors tout d'abord on aborde la toute première question de l'UDPS Alliance pour le Changement. Pourquoi ces revirements? Tout simplement ces questions d'idéologie. En fait, à l'UDPS où on a été, on a eu à travailler, on a eu à donner ce qu'on pouvait. Et voilà que l'UDPS s'est retrouvé au pouvoir grâce à la bravoure de M. Jean-Marc Kabound, pour qui l'UDPS a milité pendant 37 ans dans l'opposition même la plus farouche. L'UDPS a tenu avec l'idéologie que le peuple se retrouve. Voilà pourquoi on disait le slogan « Le peuple d'abord ». Mais comment vous dites que c'est grâce à Jean-Marc Kabound que le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, alors qu'on sait qu'il y a eu Vital Kamerhe qui l'a appuyé jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés un peu partout, il y a eu des accords, et puis bon voilà, aujourd'hui il a été élu par le peuple. Jean-Marc Kabound a été la clé, la plaque tournante même de l'UDPS. Sans pour autant oublier, nous nous remémorons le dernier épisode qui s'est passé à Genève, où l'UDPS, en tant que le parti le plus vieux, le parti qui a combattu tout système au niveau de la République démocratique du Congo avec les anciens régimes, l'UDPS a tenu, mais voilà, au soir où il devait obtenir le pouvoir, le voilà représenté par l'actuel président, et là, les choses vont se passer autrement. C'est à ce moment-là que le président Jean-Marc Kabound, encore président AI de l'UDPS à l'époque, a donné le ton d'un commandant. Et il a demandé à ce que la signature qui venait de se passer en Suisse, à Genève, soit retirée pour que l'UDPS fasse sa course. Et voilà, avec la bénédiction de Dieu, si nous pouvons dire ainsi, l'UDPS se retrouve au pouvoir. Alors, dans cette marche, l'UDPS a commencé sa course avec le président, mais certaines choses ne marchaient pas. Oui, c'est comme ça que nous avons vu que l'idéologie n'était pas celle du peuple d'abord, mais c'était une autre idéologie. Et c'est ça qui nous a poussé aussi à remettre notre tablier. Alors, M. Jean-Marc Kabound, ancien allié fort du président actuel Félix Tshisekedi, à un moment donné de l'histoire, on l'a retrouvé en prison et puis il est libéré. Et comment se porte-t-il physiquement et même politiquement?
un seul mot, il se porte très bien, il demeure toujours imperturbable. Il est comme il était quand il était à l'IDPS. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons tabler dans cette émission. On parlera de la reprise des pourparlers de Doha, où le gouvernement de Kinshasa se retrouve face aux rebelles du M23, autrefois appelé Panthère aujourd'hui. Kinshasa obligé de faire donc ce revirement pour échanger avec les M23. On parlera aussi des accords de Washington, ces accords qui font couler encre et salive. Vous avez suivi la réaction de l'archevêque Fridolin Ambongo il n'y a pas longtemps. La RDC a célébré les 65 années de son indépendance. Quel est le regard de l'Alliance pour le changement par rapport au déroulement du pays 65 ans après l'indépendance? Et on chutera avec la province du Haut-Katanga où vous opérez, où vous êtes interfédéral de votre parti. On sait que le gouverneur Jacques Yaboula a été interpellé à Kinshasa. Vous nous parlerez de la gestion de cette province. Première question, Doha. Quelles sont les chances que Alliance pour le changement accorde à ces assises qui venaient de commencer et voici quelques jours aujourd'hui? Vous savez une chose, que la situation de notre pays n'épargne personne. Et tous les acteurs politiques, qui qu'ils soient, sont tous impliqués par cette situation. C'est comme ça que vous allez remarquer que le président Jean-Marc Kabound a fait déjà, a donné sa position par rapport à cette question de Doha, où le gouvernement avec l'autre camp de M23, si nous pouvons dire l'opposition armée, pour essayer de voir dans quelle situation le Congo pourrait se retrouver. Parce que cette situation, elle est vraiment à déplorer, parce que ça fait beaucoup de morts. Et la situation du pays, elle est vraiment instable à côté de l'Est. Alors, il avait déjà donné un schéma, et ce schéma devait d'abord commencer par une rencontre au niveau international. Et au niveau international, il était tout à fait normal que les belligérants se trouvent à une table de négociation pour reparler. Et parmi les belligérants, nous voyons, il y a de l'autre côté, il y a le Rwanda qui sans doute apporte le soutien au M23. Et même si le Rwanda ne l'a jamais reconnu officiellement. Tout à fait. Même les organisations internationales, en commençant aussi par l'ONU, ont reconnu ces faits, raison même pour laquelle la résolution 2773 a été émise pour dire au Rwanda de cesser d'apporter son soutien au M23, et aussi M23 à son tour devait laisser les armes pour qu'on puisse trouver un climat de stabilité du côté de l'Est. Est-ce que Jean-Marc Kabound est en train de soutenir ces assises qui sont en train de se tenir justement à Doha? Les soutenir comme nous pouvons le dire, de fait, le président Jean-Marc, c'est un homme pacifique. Un homme pacifique qui veut que son pays, comme en tant qu'un patriote, il veut que la situation de notre pays soit résolue avec toute amabilité. C'est comme ça qu'il avait déjà donné un schéma. Et ce schéma devait commencer d'abord par le plus haut sommet au niveau des deux pays. Donc le président de la République devait en fait pouvoir rencontrer le président du Rwanda qui apporte son soutien, même si dissimulé au M23, et ils se parlent. Et c'est après cette étape que les fils du pays devaient pouvoir se retrouver autour d'une table, autour d'un dialogue inclusif, autour d'un dialogue clair pour qu'on puisse trouver les solutions afin d'avancer dans le cheminement du pays. Mais un analyste avéré, averti de notre pays, pensez-vous vraiment que face au M23, le gouvernement de Kinshasa va trouver des arguments convaincants pour, par exemple, les faire partir, ainsi que toute la partie Est puisse retrouver la paix? Jusqu'où peuvent aller ces assises de Doha, à votre entendement? Dans les assises de Doha, dans un premier temps, comme nous l'avons suivi, qui se sont ouvertes, je crois, il y a deux jours. 3 jours aujourd'hui. 3 jours au niveau des Émirats.
le M23 a demandé à ce qu'il y ait un dialogue avec le gouvernement. Sans doute, le dialogue, c'est pour trouver les voies et issues afin que la paix soit retrouvée pour permettre à la stabilité de notre pays. Alors, Doha, actuellement, c'est la résultante des accords de Washington signés le jeudi 27 juin dernier avec l'ombre de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Alors, Trump, c'est lui qui met ensemble Kigali et Kinshasa afin que les deux pays puissent retrouver la paix. Mais il y a un intérêt, il y a du lucre pour les États-Unis, les minéraux, les ressources naturelles de notre pays. Quelle est votre lecture en rapport avec cette démarche? Brader ou mettre à profit les richesses du pays pour les États-Unis et ainsi retrouver la paix? Est-ce que c'est une bonne démarche pour le pays? Vous savez, dans ces démarches, il y a beaucoup de choses que nous pouvons redire là-dessus. Mais dans un premier temps, ce qui est souhaitable pour nous d'abord Congolais, c'est de retrouver la paix. Nous sommes déjà dans les premiers pas. Le fait que le président des États-Unis ait réuni les deux camps à pouvoir trouver un climat de façon à ce que la paix au niveau de notre pays soit retrouvée. Et là, nous disons c'est dans les tout premiers pas. Mais n'oublions pas que les richesses de notre pays nous reviennent à nous. Et ces richesses devraient d'abord être profitables à nous les Congolais. Mais si on doit brader, voyez même le terme brader, c'est dans le système un terme, nous pouvons dire commercial, un terme financier, où on ne voit que les intérêts de l'autre. Alors c'est là où nous pouvons dire le point négatif dans cet accord. Parce que si vous devez pouvoir accorder la sécurité du pays, parce qu'on doit vous donner les minéraux, là, il faut bien réétudier la chose, parce que nous ne sommes pas quelquefois d'accord par rapport à cette prise de décision. Donc nous donnons les minéraux et il faudrait aussi savoir que les minéraux puissent réellement profiter aux Congolais parce que ça nous appartient d'abord en premier lieu. Mais M. Jonas Roubouz, revenons dans le contexte tel que le Rwanda agresse la RDC pour piller les minéraux et les vendre aux États-Unis. Et cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui disent au Rwanda, eh bien, au lieu de voler et me vendre, prenez plutôt ça calmement et puis vendez-moi et moi je viens créer la paix entre vous deux. Est-ce que c'est une bonne démarche pour notre pays? Vous pensez que c'est de la bonne façon que les affaires devraient se faire? En faisant cette façon de les faire, c'est comme si les mains du Congo sont encore liées. Le Congo possède bien ses minéraux et le Congo a même le droit de mettre son prix comme il le veut et à n'importe quelle condition. Mais si nous revenons dans cette optique de dire que le Congo dispose de tous ces minéraux et le Rwanda puisse maintenant les exporter pour les États-Unis, là nous disons que quelque chose ne va pas sonner très très bien. C'est là même ce que nous disons, ces accords devraient être tracés de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver. Mais en premier lieu, c'est le Congo qui doit se retrouver. Et on va revenir sur cette sortie médiatique de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui, dans un point de presse, a balayé du revers de la main tous les arguments soutenant les États-Unis qui viennent chez nous nous soutenir et prendre les richesses de notre pays, les ressources naturelles. Vous avez suivi cette sortie de l'archevêque de Kinshasa. Quelle a été votre lecture à l'Alliance du changement? Dans ce que l'archevêque a dit, nous devons profiter de donc le ciel a mis à notre disposition. Il a émis certes son point de vue parce que les États-Unis, en tant que superpuissance, bien que ayant la main mise même sur l'économie mondiale, même sur l'économie de tous les pays, ne devrait pas se prévaloir de pouvoir prendre des dispositions au détriment même des autochtones, ça veut dire les Congolais. Donc ce que nous pouvons dire dans le cadre de l'archevêque de Kinshasa, il est tout à fait indiqué que les Congolais arrivent eux-mêmes à gérer leur patrimoine, arrivent à gérer leurs richesses. Et il y est allé sans gants, il a même dit qu'en Ukraine,
c'est le même Trump qui tente de souffler le chaud et le froid entre les États-Unis et l'Ukraine, mais cela n'a accouché que d'une simple souris. Tout à fait. Parce que quand ce sont les intérêts financiers qui priment, on peut même oublier le nécessaire, entre autres la protection des civils, et on sera prêt à tout faire pour ne fût-ce qu'occasionner même la mort. Alors, tout ce que nous pouvons retenir, la protection de notre patrimoine doit demeurer la chose la plus importante. Alors, on va revenir sur les accords de Washington. C'était signé le 27 juin dernier. On a vu l'actuelle et célèbre ministre congolaise des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, a signé avec son collègue du Rwanda un accord qui a quelques points que nous allons essayer de décortiquer avec vous. Et parmi les points saillants de cet accord, on a demandé à la République démocratique du Congo, notre pays, de chercher les FDLR partout où ils sont, les neutraliser. C'est parmi les conditions que le Rwanda nous a posées pour que nous puissions rester en paix. Est-ce que vous connaissez une zone où se trouvent les FDLR et est-ce que la RDC, notre armée, a les moyens d'aller les chercher partout où ils se trouvent pour les neutraliser? Bon, c'est là que se trouve le problème que l'on se pose. En fait, on doit d'abord se poser la question, qui est en train d'armer ces FDLR? Ça peut être une manche dans laquelle nous pouvons trouver une solution. Il faudrait peut-être demander à ceux-là qui sont en train d'armer les FDLR de cesser de les armer, de cesser de les soutenir pour que la paix revienne. Mais à ce que nous sachions... Est-ce que vous avez une idée sur la géolocalisation de ces FDLR? On le rappelle, arrivés en République démocratique du Congo depuis 1994, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Est-ce que vous avez une idée de là où ils se trouveraient actuellement? Bon, je sais qu'ils sont dans la partie est de notre pays. L'est occupé par le M23 et d'autres. Plus près du Rwanda, dans les pays, dans les frontières entre la RDC et le Rwanda. Et donc, Mme Thérèse Kayikwamba avait raison de reconnaître devant la face du monde, devant le président Trump, que les FDLR se trouvent bel et bien chez nous en République démocratique du Congo. Bon, justement, comme on est en train de dire qu'ils sont sur le territoire congolais, eh bien, s'ils sont là, c'est aux deux parties de voir comment faire le nécessaire pour pouvoir les extirper de la RDC. Mais pourtant, ces FDLR, quand ils sont arrivés en 1994, c'était avec l'accord de l'ONU qui a demandé aux Zaïre de l'époque d'ouvrir un couloir humanitaire afin qu'ils puissent entrer. Mais est-ce que notre armée, pensez-vous qu'elle est à même d'éradiquer, de neutraliser ces FDLR? C'est ça le problème. Bon, la question se pose, c'est au niveau de notre gouvernement. Je pense que notre gouvernement est à mieux de pouvoir répondre à cette question. Parce que nous, dans notre contexte, nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti qui est en train de voir la situation telle que tout le monde la voit, avec comme objectif de pouvoir apporter des pistes de solutions dans la résolution de cette épineuse question d'insécurité à l'Est. Alors, M. Jonas Roubou, je rappelle à tous ceux qui sont avec nous en ce moment sur Héritage Télévision que vous êtes interfédéral du parti politique dénommé Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. Vous faites partie de l'opposition politique, alors que les AFC M23 se réclament être de l'opposition armée. Est-ce qu'on dira que l'opposition politique, même si vous n'êtes pas avec l'AFC M23, vous êtes tout de même de cœur avec eux? Vous savez, dans la façon dont certains s'expriment par rapport à la gestion de notre pays, la situation peut être différente. Il y a les AFC M23, quand on leur pose la question pourquoi ils agissent comme ça, ils disent que c'est par rapport à la gestion de notre pays. Ils énumèrent autant de griefs contre l'UDPS. Ils disent c'est par rapport à ce que la Constitution nous dit dans son article 64. Dès lors que vous constatez qu'un groupe, un régime de gens prend le pouvoir de façon à les conserver avec l'idée de commencer à opprimer une autre catégorie de gens, n'importe quel Congolais peut s'élever pour se faire entendre.
Et c'est vous leur donnez raison? Vous leur donnez raison? C'est dans leur optique qu'ils se sont dit de pouvoir prendre les armes et combattre leurs frères. Mais nous, de notre côté, nous disons, nous sommes un parti d'opposition, un parti de gauche. Et là, ce que nous prenons, c'est la démocratie. Et en démocratie, quand vous voulez prendre le pouvoir, vous ne prendrez jamais les armes. Vous devez prendre le temps de pouvoir vous organiser, de pouvoir organiser vos bases pour que lors des échéances qui vont venir à les années à venir, que vous puissiez les remporter. Or, de l'autre côté, nous savons que nous sommes en Afrique et le pouvoir aussi s'organise aussi de façon un peu où on peut condamner tout et tout. Mais nous disons, nous sommes une opposition non armée et nous ne prendrons jamais les armes pour conquérir le pouvoir. Nous irons par des moyens démocratiques afin de pouvoir exercer ce pouvoir au niveau du pays. Est-ce que l'honorable Jean-Marc Kabound, votre autorité morale, tient toujours à son projet de briguer un mandat présidentiel en 2028? Et aujourd'hui, on sent que vous êtes en perte de vitesse sur le plan financier. D'où vous viennent les moyens et d'où lui viendront les moyens pour justement faire la ronde du pays et battre campagne en 2028 si jamais il tient à ce projet? Mon frère, vous devez savoir que le président Jean-Marc, comme nous l'avons dit, c'est vraiment un patriote qui aime bien son pays et qui aime bien ses compatriotes. Il n'a pas lâché par rapport à son ambition de pouvoir un jour diriger ce pays. C'est même ça l'objectif d'un parti politique. Et quand nous sommes un parti politique, nous avons comme objectif de conquérir le pouvoir, de pouvoir l'exercer le plus longtemps possible pour l'avantage aussi de la communauté. Alors, dernièrement, pour encore matérialiser cette vision du président Jean-Marc Kabound, il a été créé une plateforme que nous appelons la coalition de la gauche congolaise. Et cette plateforme regroupe tous les partis politiques au niveau de notre pays qui partagent la même idéologie, l'idéologie de la social-démocratie et qui met l'intérêt humain au centre de tout. Alors, au cours de cette sortie, de cette plateforme, le président Jean-Marc a été directement investi comme le futur candidat président de cette plateforme et par-dessus tout, le candidat de l'Alliance pour le changement. Et aujourd'hui, le président Kabound, c'est vrai, on le sent presque seul parce qu'il y a l'autre opposant, Martin Fayulu, qui a un rapprochement avec l'actuel régime. Il y a Mouzito qu'on voit aussi presque dans les couloirs de la présidence toutes les semaines. Alors, on le voit presque seul. Y a-t-il des alliances qu'il compte tisser parce que le pouvoir, on ne le prend pas comme ça, en interne comme sur le plan international? Est-ce que Kabound a de l'audience aujourd'hui? Vous devez savoir aussi que le président Jean-Marc, il est l'homme sur qui le Congolais actuellement peut compter. Que nous parlions de ceux-là qui ont eu à rencontrer le président de la République, nous disons que dans leur démarche, ils sont libres de pouvoir travailler comme ils le veulent, de pouvoir consulter qui ils veulent aussi. Mais à notre niveau, avec le président Jean-Marc, nous disons que quand vous avez l'intérêt supérieur de la nation qui prime, vous serez toujours soutenu. Et vous m'avez aussi posé la question de savoir d'où nous viennent les moyens. Eh bien, au parti politique, qui doit financer? On sait qu'il a encore des réserves. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Il avait des carrés miniers un peu partout. Tout cela était sur ses épaules. Et on sait que dans son compte bancaire, c'est encore un tout petit peu garni. Non, je n'aborde pas cette question-là des carrés miniers ou de comptes ou quoi. Ce que vous devez savoir que quand nous avons un parti politique, les vrais financiers du parti, ce sont les membres. Eh bien, chez nous, nous avons un système de cotisation où tous les membres sont appelés à contribuer à échéance du montant qui est retenu. Et c'est par rapport à ça, avec nos cotisations, que nous sommes en train d'évoluer.
Vous devez aussi noter qu'il y a des hommes, il y a des messieurs, des politiciens épris aussi de la même vision que le président Jean-Marc Kabound et qui comprennent que le président Kabound ne peut pas aller dans cette démarche seul. Et ils disent que nous devons les soutenir. Et quoi de plus normal qu'ils peuvent, par exemple, vous donner un don. Il y a un don en nature, des dons en espèces que nous bénéficions. Et tout ça, nous mettons au profit du parti pour faire avancer les partis. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous ne disons pas que comme c'est lui l'initiateur du parti, il prend tous ses moyens, il les met à notre disposition. Mais nous disons que quand nous venons au parti, c'est nous-mêmes qui sommes les financiers aux moyens que nous sommes en train de donner pour que les choses avancent. Mais Monsieur Jonas Roubouze, votre parti existe il y a à peine 2 ou 3 ans. 3 ans, nous abordons déjà la 4e année. Et alors que vous avez des ambitions tout à fait démesurées, est-ce que vous pouvez chiffrer le nombre de vos membres à travers la République démocratique du Congo? Parce qu'on sait que dans les 26 provinces, ce ne sont pas toutes les 26 provinces qui ont des directoires et des membres dans votre parti politique. Je vais déjà vous dire qu'à l'heure actuelle où nous parlons avec vous, Alliance pour le changement compte 54 fédérations sur toute l'étendue de la République. Alliance pour le changement est implantée aussi à l'extérieur. Nous sommes en Afrique du Sud, vous pouvez vérifier. Nous sommes au Brésil, vous pouvez vérifier. Nous sommes en Zambie, nous pouvons vérifier. Et bientôt là, nous allons aussi conquérir d'autres pays à travers le monde entier. C'est pour vous dire que c'est chaque jour que nous enregistrons des membres qui viennent adhérer au parti. Et il ne se passe pas pour la petite expérience, au moins chaque jour, personnellement, il y a des gens qui m'appellent pour dire, ils sont par exemple du côté Équateur, ou ils sont du côté Bandundu, ils cherchent à entrer en contact avec les animateurs du parti à ce niveau-là. Eh bien, comme nous sommes dans une structure bien organisée, ayant les contacts de mes collègues interfédéraux ou présidents fédéraux dans d'autres provinces, on les met directement en contact avec ces gens et ils vont pour adhérer. Donc c'est pour dire que tous les jours, Alliance pour le changement est en train de connaître des adhésions et des adhésions. Et nous continuons à travailler jusqu'au jour où il y aura des élections, les gens continueront toujours à adhérer chez nous. Alors, M. Jonas Roubouze, l'actualité dans notre pays, c'est aussi le procès de l'ancien ministre de la Justice et garde Sceaux, Constant Moutamba, soupçonné ou dont on dit qu'il a détourné les deniers publics. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi Miguel Cachal Katembe, qui est dans les viseurs de la justice. Le détournement des deniers publics ou la concussion, c'est devenu une monnaie courante. Et on se rappelle, lors d'une sortie médiatique, l'honorable Jean-Marc Kabound avait parlé des jouisseurs. Lui qui pourtant était avec eux. Alors, on constate que le président Tshisekedi et tout son régime sont en train de se ressaisir parce qu'il y a des procès et des condamnations qui sont en train de se poursuivre. Cela peut vous apporter satisfaction? Oui, nous disons que quand le président Jean-Marc avait parlé des termes détournement... même jouisseur, ça vient de lui. Oui, si nous pouvons le dire ainsi. Donc, c'est que ce sont des choses qui se faisaient. Ce sont des choses que l'on vivait. Et actuellement, là, quand vous nous parlez de l'ancien ministre de la Justice, M. Miguel... Non, moi, M. Miguel n'est pas ancien ministre de la Justice. Non, vous parlez des gens qui sont pour Constant Moutamba, pour soi-disant détournement. Mais moi, je vais vous retourner la question. Est-ce qu'il est le seul à pouvoir détourner? Est-ce qu'ils sont nombreux? Et pourquoi on va toujours suivre seulement Constant Moutamba? On dirait donc que la justice sélective, c'est ça? Voilà, c'est ce que nous disons. Notre justice du pays, comme même le président lui-même l'avait dit, la justice de notre pays est malade. Il suffit de ne pas marcher sur les mêmes termes, les mêmes conditions comme les autres, et on peut vous ouvrir un dossier qui va vous rattraper pour vous mettre en tôle, ainsi vous écarter. Nous n'oublions pas que il y en a beaucoup. Et beaucoup de dossiers sont des gens qui ont pris l'argent du trésor public et ils l'ont logé même dans les comptes à l'extérieur. Il n'y a que les services extérieurs, les services de renseignement qui peuvent donner
des informations par rapport à ça. Mais ce que nous pouvons dire, si tel et tel ont détourné, mettez-les devant la justice, faites la justice comme il se doit, au lieu que ce soit une justice sélective où on constate, par exemple, que tel n'est pas de votre obédience, vous allez créer un dossier pour le nuire et puis le mettre en prison. Alors, monsieur Jonas Robouz, souvent quand vous êtes en opposition, les hommes politiques congolais, y compris Jean-Marc Kabound, vous avez toujours ce chapelet et de bonnes intentions, des bonnes idées, des bons plans de société. Mais une fois au pouvoir, comme l'UDPS, lorsque l'UDPS était à l'opposition, c'était le peuple d'abord, des bons slogans. Et puis arrivé au pouvoir, on voit tout ce qu'on voit. Où est la preuve que monsieur Jean-Marc Kabound, une fois au pouvoir, un jour, on l'espère, il pourra vraiment être un dirigeant modèle? Très bien. Il ne sera pas comme les autres. Très bien. Comme question. Vous devez savoir que à notre parti Alliance pour le changement, nous sommes en train de suivre aussi des formations. Et nous n'y allons pas seulement pour aller applaudir pour les prouesses que le président Jean-Marc est en train de faire. Nous sommes à une école. Nous sommes à l'école de la démocratie. Et comment est-ce que nous allons montrer que une fois au pouvoir, le président Jean-Marc aura à bien diriger? Vous savez que Alliance pour le changement, nous sommes un parti bien structuré. En dehors des textes qui nous régissent, nous avons notre statut, nous avons aussi notre règlement intérieur, nous avons aussi notre projet de société. Et c'est ces projets de société dans lesquels on trace le programme de gouvernance de Alliance pour le changement. Donc nous n'allons pas aller au pouvoir comme des spectateurs qui ne connaîtront pas ce qu'ils vont faire. Nous y allons parce que nous sommes déjà en train de subir une formation pour savoir que quand nous avons le pouvoir, on vous met à tel endroit, vous savez ce que vous devez faire, et quand on vous met à tel endroit, vous savez ce que vous devez faire. Si c'était le cas avec l'UDPS, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est autre chose. Non, moi je peux vous assurer que Alliance pour le changement va être un modèle. Il suffit tout simplement de voir la façon dont nous sommes organisés et nous pensons que nous allons marcher sur les traces de ce que la hiérarchie a décidé à notre niveau. On reproche à l'UDPS aussi le tribalisme, mais il semble qu'à l'UDPS, c'est rien que les membres ou les personnes d'une même zone sociolinguistique qui ont les bâtons de commande dans tous les compartiments. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'Alliance pour le changement? Alliance pour le changement. Vous n'êtes pas tribaux. Alliance pour le changement, c'est un parti national. Et voyez même le terme alliance. Ça veut dire c'est un contrat, c'est une convention. Pour la petite histoire, Alliance pour le changement a été créée par plus ou moins 30 fils de ce pays récoltés à travers toutes les provinces. Et ce sont ces membres qui constituent ce que nous appelons les membres cofondateurs avec comme initiateur le président Jean-Marc. Et même quand vous venez chez nous, vous ne verrez pas qu'il n'y a qu'une seule ethnie ou une seule tribu. Nous sommes un parti national qui regroupe tous les fils du pays. Et vous-même, vous êtes d'où? Et lui-même, il est où? Il est d'où? On va voir ça déjà à partir de ce plateau. Bon, je pense que déjà le nom vous dit quelque chose. Je suis du Katanga. Et voilà. On espère qu'il en est de même un peu partout. Alors, l'actualité, c'est aussi, M. Jonas Robouz, la célébration des 65 années de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. 65 ans après, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous, selon le regard de Alliance pour le changement, de manière globale? D'où venons-nous? Nous venons de très loin. Où allons-nous? Nous ne savons pas. Alors, c'est pour cela que Alliance pour le changement, en tant qu'offre politique, voudrait donner aux Congolais afin qu'ils puissent retrouver sa valeur. Nous avons 65 ans d'indépendance, je peux dire même entre guillemets. Est-ce qu'il s'agit de la vraie indépendance? Sommes-nous réellement indépendants? Regardez actuellement un monsieur qui a 65 ans. C'est déjà un grand-père. C'est un retraité. Un retraité. Et quand vous lui posez la question, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 65 ans où il est, qu'est-ce qu'il a vu s'améliorer dans la vie du Congolais? C'est triste. Alors, Alliance pour le changement est conscient
de cet état de choses et nous voulons encore apporter un plus afin de pouvoir apporter le sourire aux Congolais. C'est vrai, nous pouvons dire qu'il y a eu certaines avancées à travers les différents régimes, Mobutu, Mzee Kabila, Kabila fils, ou même le président Tshisekedi. Nous pouvons, entre autres, par exemple, parler, nous assistons peut-être à une certaine démocratisation de la vie sociale, de la vie politique. Ça, c'est parmi les avancées. Nous pouvons parler aussi, en ce qui concerne l'enseignement. On nous parle aussi de l'enseignement des bases d'après le programme gouvernemental. Malgré que cela n'est pas vraiment très effectif, on parle de la gratuité. C'est quand même un petit pas qu'il faudrait avancer. Mais il faudrait vraiment mettre les mécanismes afin que cet enseignement, cette gratuité soit vraiment opérationnelle à tous les niveaux. Par contre, qu'est-ce que nous avons remarqué? On a dit qu'il y a gratuité de l'enseignement, mais ce sont les parents qui sont en train encore de pleurer. Ils doivent payer, les enfants ne peuvent pas passer les examens parce que les parents ne sont pas en ordre avec la situation. Bon, donc sur le nous plan disons enseignement, que nous pouvons avancer. Gratuité, malgré la gratuité, il y a encore beaucoup de choses à redire. Il y a encore beaucoup de choses à redire et beaucoup de choses à refaire. Nous pouvons aussi parler en ce qui concerne les petites avancées. C'est le cas de la présence de la RDC au niveau des institutions internationales. Aujourd'hui, où nous parlons, la RDC est vice-président à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est quand même une certaine avancée. Mais qu'est-ce que cela apporte aux Congolais, aux citoyens ordinaires de la RDC? Les Congolais, les citoyens congolais ne vous dira pas qu'il est satisfait. C'est pourquoi nous disons Alliance pour le changement se propose de pouvoir aller remédier à cette situation et apporter ce que les citoyens moyens souhaitent obtenir. Voilà. Alors, Monsieur Jonas Roubouze, hein, vous êtes interfédéral du parti Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound. On est dans les 65 années de l'indépendance de notre pays, la RDC. Alors, on va rester sur le plan politique. Dans les 65 ans, c'est pour la toute première fois en 2019 qu'on a assisté à ce qu'on a appelé passation pacifique et civilisée du pouvoir. C'est-à-dire, on a vu un président entrant et un sortant. Et aujourd'hui, le sortant est pratiquement en cavale, immunité levée. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'actuel président qui a maltraité l'ancien ou c'est plutôt l'ancien qui n'a pas bien géré son successeur? Il suffit tout simplement de faire une analyse, vous et moi, par rapport à la gestion de notre pays. Tel que nous le savons, il y a beaucoup de choses à redire sur la gestion de notre pays. Et comme chez nous, on le dit, il y a absence d'un manque de vision très criant. Il y a un manque de vision claire et nette en ce qui concerne la gestion de notre pays. Et ce manque de gestion, c'est fait voir, c'est par la corruption, c'est par les détournements, c'est par le clientélisme, c'est par le népotisme. Est-ce que c'est de cette façon que nous pouvons gérer le pays? Ça, nous disons non. Alors, quand les choses vont très mal, faut-il se taire? Non. Quand les choses vont ainsi mal, on est appelé à pouvoir les dénoncer pour que nous puissions arriver à trouver... Dénoncer justement l'actuel régime. Dit que l'AFC M23, c'est Kabila. Tout ce qui se passe dans l'Est, l'insécurité, c'est Kabila qui est derrière. Est-ce que c'est de la même façon que Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound voit les choses? Ce que vous posez comme question peut trouver solution, c'est dans le dialogue. Raison même pour laquelle on dit que le dialogue constitue le moyen le plus probant pour que les fils du pays puissent se trouver autour d'une table afin qu'on trouve la paix. Quand les uns sont en cavale, quand les autres prennent les armes, quand les autres crient à gauche ou à droite, et quand les autres font des messes, donc la situation n'est toujours pas bonne. Ce qu'il faut faire, c'est mettre tous ses fils, n'exclure aucun, et mettre tous ses fils autour d'une table pour que nous continuions à trouver des solutions à notre pays.
Voilà, on va poursuivre avec cette émission. Cette fois-ci, nous sommes dans la province du Haut-Katanga où vous opérez, où vous avez pratiquement passé une bonne partie de votre vie. On a suivi dans les réseaux sociaux le gouverneur Jacques Kaboula être interpellé à Kinshasa en toute urgence par son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on lui reproche d'avoir tenu un mauvais langage politique par rapport à Joseph Kabila et Corneille Nangaa, qui seraient les instigateurs du M23. Alors, on commence par la gestion de la province. Comment trouvez-vous la gestion de cette province par Jacques Kaboula? Bon, disons que en tant que parti de l'opposition, nous ne gérons pas. Mais vous avez un œil observateur. Nous par rapport à tout ce qui se passe. voyons ce qui est en train d'être fait. Et ce que nous disons, il y a encore beaucoup de choses qui doivent encore être faites par rapport à cette gestion. Nous voyons de l'autre côté qu'il y a des climats peut-être moroses, entre autres, quand nous parlons des employés du gouvernorat qui se plaignent de leur salaire. Donc ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de choses qu'on devrait pouvoir les faire normalement pour faire profiter aux autres, que les autres trouvent aussi leur compte. Et le Katanga a été unifié il y a assez longtemps. Et il y a maintenant 4 blocs dans le Grand Katanga. Comparativement à sa voisine directe, celle du Lualaba, est-ce que vous pensez que Jacques Kaboula peut faire le point? Parce que les deux provinces sont presque riches de la même manière. Oui, chacun a ses richesses, chacun a son mode de gestion. Chacun doit pouvoir s'organiser pour voir comment il peut encore aller faire plus. Mais dans le Haut-Katanga, vous pensez que Kaboula est efficace, il gère bien le pays. Vous, la province, excusez-moi, vous, Alliance pour le changement, déjà Jean-Marc Kabound. Non, vous savez, nous sommes un parti d'opposition. Nous n'allons pas... Et ils sont du pouvoir. Vous regardez, vous voyez tout ce qu'ils font. Oui, nous regardons et nous Il y a savons... par exemple le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il y a des artères des routières par-ci par-là en train d'être réhabilitées. Et aujourd'hui, on sent tout de même que les infrastructures publiques, tout est en train d'être remis à sa place. Et il y a un monsieur derrière tout ça, c'est Jacques Kaboula. Oui, mais vous savez, quand vous devez gérer la province et que vous le faites, c'est bien, parce que c'est ça même l'objectif pour lequel on vous a mis là. Si vous devez le faire et vous avancez, vous construisez, vous arrangez les routes, c'est une obligation qui vous a été imposée. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, eh bien, donc c'est dans le droit du Congolais de voir que ces dirigeants doivent faire le travail auquel ils attendent de bons résultats. Alors je cite Jacques Kaboula, Joseph Kabila et Corneille Nangaa, ce sont nos frères congolais. Cette guerre nous vient du Rwanda. Combattons d'abord le Rwanda et puis Joseph Kabila et Corneille Nangaa, nous allons régler leur compte en famille. Qu'est-ce qui pique dans cette phrase de Jacques Kaboula pour qu'il soit tout de suite après interpellé vers Kinshasa? Est-ce qu'il a mal parlé selon vous? À mon sens, il n'a que parlé. Et ceux qui l'ont interpellé, il faut qu'ils disent pourquoi il a mal parlé. Il a parlé en tant que dirigeant peut-être de la province, il a parlé en tant que fils aussi de ce pays, en tant que fils de la province. Voilà. Maintenant qu'il a été interpellé à Kinshasa, quitte à ceux qui l'ont interpellé de pouvoir montrer les griefs qui sont retenus. Mais à votre entendement, est-ce que cette phrase est nuisible à l'union sacrée? Est-ce qu'il a dit des choses qui ne sont pas Mais conformes? à l'union sacrée, si on dit que c'est l'union, ce sont les membres de l'union sacrée qui l'ont interpellé. Bon, il n'y a que eux qui peuvent donner les causes pour lesquelles il a été fait, et à lui maintenant de pouvoir se défendre par rapport à ça. Et aujourd'hui, on sent que les fanatiques de l'Upopo, que Jacques Kaboula gère, ils sont aussi nombreux, c'est une bonne frange de la population, ils sont en train d'en découdre avec les membres de l'UDPS, parce qu'à l'UDPS, on sent que le moment est venu pour qu'un fils UDPS, finalement, puisse diriger la province, comme ce fut le temps à l'époque de Kabila, où rien que les gens du PPRD géraient les provinces juteuses. Est-ce que ce conflit social ne va pas amener à quelque chose de très mauvais à travers les rues de Lubumbashi? Parce qu'on sent que les réseaux sociaux, ça bouge déjà. Vous savez, mon frère Monga, quand nous faisons la politique, comme on dit, il faut bien faire la politique.
il faut bien les faire avec des bonnes stratégies. Parce que si nous y allons avec émotion, si nous y allons avec sentiment, cela risque de nous revenir quelque part. Alors, s'il y en a qui disent que c'est le moment pour que les autres prennent la règne du gouvernorat, ainsi de suite, eh bien, c'est dans leur objectif. Mais nous, en tant qu'Alliance pour le changement, nous ne faisons qu'observer, mais finalement vous êtes trop observateur. Il faut aussi donner un point de vue et des pistes d'idées. C'est aussi ça l'opposition républicaine. Dans les pistes d'idées, nous allons mettre ça sur pied quand nous serons en train de gérer ça. D'abord, vous cachez ça? Non, nous ne cachons pas. C'est parmi nos stratégies pour faire de ce pays un pays où les Congolais se retrouvent dans toutes ces conditions. Alors, M. Jonas Roubouz, les Congolais attendent justement la fin des consultations qui sont encore en cours pour la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Est-ce que Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, si on vous proposait 2-3 ministères, est-ce que vous êtes prenable? Vous êtes partie prenante? Tout ce que nous allons retenir par rapport à la formation du gouvernement. Est-ce que vous prenez part à ces consultations? Nous ne sommes pas d'abord quémandeurs, nous ne sommes pas dans un premier temps aussi prenants. Tout ce que nous voulons, il faut que le pays parte sur de nouvelles bases. Pour que le pays parte sur de nouvelles bases, nous voyons le dialogue. Il faudrait réellement que les fils de ce pays se retrouvent entre eux, qu'ils se parlent, qu'ils se disent « nous ne voulons plus de la guerre, nous voulons ça, nous voulons ça ». Et c'est à l'issue de ce dialogue, à l'issue de cette rencontre, qu'on verra s'il y aura des autres options que l'Alliance pourra se prononcer. Mais sinon, nous ne sommes pas là pour aller directement dans le gouvernement qui est en train de venir. Voilà, Monsieur Jonas Roubouz, c'est la première fois que Héritage Télévision vous reçoit dans un forum des héritiers. Vous êtes parmi les grands héritiers de ce pays. Est-ce que vous avez un mot à dire en rapport avec cette chaîne qui vous reçoit pour la première fois et aussi peut-être conclure en rapport avec toutes les thématiques sur lesquelles nous avons échangé dans cette émission? Très bien. Je tiens sincèrement d'abord à vous remercier de m'avoir fait cet honneur de venir un peu parler de ma formation politique Alliance pour le changement. Je pense que ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Chaque fois qu'on aura peut-être besoin de nous, nous pourrons être là. Alors, par rapport à notre parti Alliance pour le changement, c'est une occasion pour nous de pouvoir lancer un message à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que nous avons une offre à pouvoir présenter au peuple congolais dans son entièreté. L'Alliance pour le changement, c'est un parti né de la rupture. C'est un parti né de la résilience. Alors, c'est un parti né parce qu'il y a eu des aigris là-dedans, notamment Jean-Marc Kabound lui-même, qui n'a pas retrouvé son compte. Nous parlons bien de la rupture entre l'ancien système. Ça veut dire l'Alliance pour le changement, au vu de tout ce qu'il a constaté, la gestion du pays, le détournement, tout et tout, alors Alliance pour le changement s'est frayé un chemin. Et c'est dans ce chemin où tout ce que nous parlons comme anti-valeurs, les détournements, la corruption, le népotisme, ainsi de suite, Alliance pour le changement balise déjà sa route. Et c'est là que nous lançons un message, plus particulièrement ici dans notre province du Haut-Katanga, à tous ceux qui nous suivent et ceux-là qui connaissent la vision du président Jean-Marc Kabound de nous rejoindre parce que nous avons un travail ensemble à opérer de pouvoir changer le Congolais dans ses mentalités. Et c'est de cette façon que nous pourrons donner l'occasion au président Jean-Marc Kabound d'arriver à gérer ce pays avec notre concours ensemble. M. Jonas Roubouz, vous êtes en train de nous dire là que M. Jean-Marc Kabound a les mains propres et que si le régime actuel s'est décidé de fouiller ou de fouiner dans son tiroir, on ne verra
aucun détournement, aucun problème. En tout cas, il reste intègre jusqu'à ce jour. Je vous concède, essayez de le faire, essayez de vérifier et vous verrez que l'homme, il est le seul en qui les Congolais peuvent encore espérer. Monsieur Jonas Roubou, je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Forum des héritiers sur Héritage Télévision, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que M. Jonas Roubou est interfédéral du parti Alliance pour le changement. J'ai oublié une toute petite question. Il y a une abeille sur l'emblème de votre parti. C'est pour piquer ou c'est pour nous apporter du miel? Voilà, vous avez déjà répondu. Déjà, l'abeille, elle est symbolisée par le même l'initiateur du parti, le président Jean-Marc Kabound. Et comme les autres abeilles ne peuvent pas, un seul ne peuvent pas produire le miel, ils se retrouvent toujours en groupe. Et le groupe des autres abeilles, ce sont les autres membres. Alors l'initiateur qui est Jean-Marc Kabound, il représente bien le symbole même de ce parti. Alors l'abeille est là pour deux choses. L'abeille peut nous apporter le miel. Et le miel peut guérir plusieurs maladies, plus ou moins 400 maladies. Et les piqûres, mais l'abeille, quand vous le provoquez, l'abeille peut vous piquer. Ça veut dire, quand vous gérez mal le pays, l'abeille est là pour décrire. C'est pourquoi nous disons, nous sommes un parti d'opposition. Dans cette forme, nous sommes en train de voir comment nous devons aussi nous lever pour décrier afin que la gestion de notre pays soit une bonne gestion. Fin complète de Forum des héritiers pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission spéciale avec M. Jonas Roubou. Merci d'avoir été de l'autre. Merci également aux équipes techniques et du programme qui nous ont vraiment tenu compagnie. Sans oublier l'ONG Nabi Samueli House qui a sponsorisé cette tranche. Excellente suite de nos programmes sur Héritage Télévision. À toutes et à tous. Indépendance, tcha tcha, Tozumiye, Oti Kwanza.